Donc le shiur, en fait, j'aurais voulu parler de la période. On est dans une période de la période du Homer, vous voyez. Et la période du Homer, alors c'est pas vraiment la période du Homer qui m'intéresse, c'est d'expliquer ce qu'on a vécu de dramatique, qui était la perte des Talmidei Rabbi Akiva, et d'essayer de faire le lien avec Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque demain c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, comment vous dire? Donc on est dans une période, il faut bien comprendre que la période qui nous sépare de Pesach à Shavuot, vous voyez, c'est une période dans laquelle on est sorti d'Égypte et dans laquelle on nous propose, parce que la sortie d'Égypte n'a pas simplement servi à libérer des esclaves, mais également et surtout à permettre au peuple d'Israël de recevoir la Torah. Et donc on est dans une période qui va durer 49 jours, vous voyez, qui est une période de Aliyah. Ça veut dire que dans les Chazal, les Chachamim expliquaient que cette période-là, on va devoir compter 7 fois 7, 49 jours, et donc se passer 2 jours et se passer 2 semaines. Et donc d'expliquer que les semaines, qu'est-ce que c'est que les semaines? En fait, je pense que l'idée c'est d'expliquer que les semaines, ce sont des étapes. Parce que l'évolution d'une personne ne se fait pas par addition de jours, ni d'années, mais par étapes. Et lorsqu'on arrive à 7, tout à coup on bascule sur une semaine et on bascule sur une autre étape de sa vie. Et donc d'expliquer que l'évolution d'une personne se fait par étapes, oui. Et donc de Pesach à Shavuot, on est passé d'être des esclaves sortant d'Égypte. Donc on était à un niveau de déchéance morale extrême, puisque ça fait déjà plus de 200 ans qu'on est des esclaves en Égypte, oui. Donc imaginez-vous ce que ça veut dire. Et les gens ont vécu la Shoah, ça a duré 6 ans, et là c'est une Shoah qui a duré 200 ans. Parce que des camps de travail, de l'esclavage en permanence, d'avoir été dénigré de façon profonde, de père en fils, ça a duré des années et des années. Donc évidemment que la déchéance morale qui est derrière tout ça, elle est effroyable pour ces gens qui sont traités. Donc quand on dit même tête Shari Touma, quand les Chachamim expliquent qu'ils sont arrivés au 49e degré d'impureté, ça veut dire qu'ils sont arrivés à un degré d'impureté, ça veut dire d'incapacité à pouvoir réagir comme un mort qui ne peut pas réagir parce qu'il est tamé. C'est-à-dire quand quelqu'un dit je suis en grand désespoir, ou je sais pas, ou quelqu'un il n'a plus le courage de ses opinions, ou il n'arrive plus à réagir aux situations, ça s'appelle la Touma. Dans la Torah, ça veut dire qu'il est comme si qu'il était maître, il était mort, et cette faculté qu'il a de réagir, elle est complètement inerte en lui. Donc ça c'est ça. Donc les Israël, mettez-vous dans la peau de ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est des gens qui ont vécu un traumatisme profond dans lequel il n'y avait pas forcément d'espoir de s'en sortir. Ça c'est les mêmes têtes sur la Touma. On est passé de moins 49 à arriver à recevoir la Torah sur le mont Sinaï, vous voyez, dans ce fait, comme il est marqué dans la Gemara, dans Shabbat la Fechet, qu'on est arrivé à un niveau de conception qui est celui comme ils étaient arrivés avant la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire que, comme ça dit la Gemara, on avait carrément Pascal Zohar Matoshe Nachash, et s'est interrompu la puanteur qu'a mis le Nachash, le serpent sur l'homme, le désir de faute a disparu. Donc imaginez-vous, ils ont démarré de la sortie des profondément esclaves jusqu'à atteindre le 49e degré de Gdusha, qui est celui d'arriver à dépasser Adam Arishon, entre guillemets, d'être arrivé avant sa faute. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre ces principes-là, comment on est arrivé à ça. Donc il y a une évolution qui se fait de Pesach à Shavuot, qui est celle-là, oui, et donc on va devoir évoluer. Dans cette période, vous comprenez bien que c'est une période dans laquelle on a une forme d'exigence extrême. Et comme par hasard, dans cette période de l'année, les élèves de Rabbi Akiva sont décédés. Oui. Maintenant, la Gemara dans Yevamot, dans Yevamot d'Afsan Abbet, la Gemara dit que Rabbi Akiva, il avait 12 couples de 12 000 élèves. C'est marqué comme ça. Il avait des zougs. Zougs, ça veut dire qu'ils étaient comme des couples de chavrutot, comme des chavrutot qui étudiaient l'un avec l'autre, des groupes d'étudiants. Il n'y a pas marqué 24 000. Il y a marqué 2 fois 12. Alors je lui pensais pourquoi 2 fois 12 ? Ouais, pourquoi 2 fois 12 ? 24 000, pourquoi 24 000 ? Parce qu'on sait que Rabbi Akiva, évidemment c'est un personnage exceptionnel dans la Torah, dans la Gemara, on va dire que la grande majorité des enseignements passent par lui, la halakha elle passe essentiellement par Rabbi Akiva. Qui était Rabbi Akiva ? Rabbi Akiva c'est un Baal Teshuva qui a fait Teshuva 40 ans. Et 40 ans, qu'est-ce qu'il s'est fait ? Donc il a épousé sa femme, et qu'est-ce qui se passe ? Il était brillant, intelligent, mais complètement ignorant, quoi. Et donc sa femme a dit, écoute, vu tes capacités et vu tes qualités humaines, ça vaut le coup que tu aies étudié la Torah. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un sacrifice de couple. Et elle a dit à son mari, écoute, pars à la yeshiva. Donc il est parti à la yeshiva pendant combien de temps ? Pendant 12 ans. C'est-à-dire qu'il s'est séparé de sa femme pendant 12 ans de sa vie pour étudier la Torah. Et la Gemara d'expliquer là-bas dans Sanhedrin, la Gemara dit là-bas qu'au bout des 12 ans, donc il devait rentrer chez lui, retrouver son épouse, et il arrivait au seuil de sa porte, et qu'est-ce qu'il entend derrière la porte ? La voisine qui est venue voir sa femme,
et qui lui dit tu te rends compte, ton mari, comment il t'a abandonné, il t'a laissé dans la pauvreté, dans la précarité, il s'est même pas occupé de toi, elle se moquait de son mari. Et sa femme, qui était la femme de Rabbi Akiva, lui dit à sa voisine, s'il pouvait rester encore 12 ans de plus, je serais très heureuse. Ça va, je serais la femme la plus heureuse du monde. Et à Rabbi Akiva, il entend ça, et il s'en va tout de suite, il repart à la yeshiva. Et donc il est reparti 12 ans. Maintenant, pourquoi il n'est pas rentré chez lui? Ça aurait été trop dur. Hein? Il avait la certitude que sa femme, elle voulait absolument qu'il retourne à la yeshiva étudier la Torah. Donc qu'est-ce qui perdait de rentrer chez lui? Hein? De savoir qu'elle est d'accord. Il le sait, il a bien entendu, il a bien compris. Pourquoi il n'est pas rentré? Voilà, il est resté une semaine avec elle, je sais pas, quelques jours, et après il repart. Parce que quand il y a une cassure Très bien. dans la religion, comme Très ça, bien. on avance, Très bien. et qu'il y a une cassure, Très et bien. on n'a jamais le même niveau. Très sec. Ça veut dire que une fois 24 n'est pas 2 fois 12. C'est vrai. Que quand il y a une progression, lorsqu'elle est interrompue pour quelque raison qu'il soit, on a l'impression que quand il va rentrer chez lui, et il va repartir, il va redémarrer à zéro. Comme si qu'on va refaire 12 ans. Vous avez compris? Non. Lui, il ne voulait pas que ce soit 2 fois 12. Il voulait que ce soit 1 fois 24. Qu'il y ait une progression qui soit continue, sans qu'il y ait d'interruption dans son évolution personnelle. Mais non. Mais il a eu 2 fois, donc il a passé 2 fois 12 ans, qui pour lui était 24 ans. Mais peut-être que 2 fois 12, c'est comme si il avait eu 12 000 élèves, et encore 12 000 élèves, qu'on fait 24 000 élèves. 24 000 élèves. Qu'est-ce qu'il espérait Rabbi Akiva? Que ces 24 000 élèves, qui étaient ses élèves, Rabbi Akiva c'est un Tana, c'est quelqu'un qui est cité dans la Mishnah. Et 24 000 élèves, 24 000 personnes qui devaient dispenser la Torah dans tout Israël. Ils sont tous morts. Tous morts. C'est un drame, quoi. Tous morts. Tous ces 24 000 élèves. Je sais pas, mettez-vous à la place de Rabbi Akiva. Il a passé 24 ans de sa vie avec les sacrifices personnels qu'il a dû faire. Et son épouse, et tout ça, et voir que le produit de son travail, c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il a construit, tous les efforts qu'il a fournis, tout l'enseignement qu'il a donné, toute la Torah qu'il a apprise et qu'il a enseigné, disparu. C'est effroyable. Dit la Gemara, dit le Midrash Rabbah, qu'après il est parti voir les Chachmei Badarom. Il est descendu dans le sud d'Israël. Il a été voir les Chachamim du sud, et qui étaient là-bas, et il leur a dit qu'il voulait de nouveau former 5 élèves. 5 élèves. Il a formé 5 élèves. C'était Rabbi Meir Balanes, c'était l'élève de Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi et Rabbi Eliezer Ben Shamoua. 5 élèves. Et il leur a dit, ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah, qu'il leur a dit, ne faites pas comme mes élèves qui ont disparu. Parce que là-bas, c'est marqué dans la Gemara, dans Yevamot, que pourquoi ils sont morts finalement? Parce que c'est marqué Lo na'agu kavod zelazé. Ils ne sont pas respectés, ils ne se sont pas honorés les uns les autres. Et c'est ça qui les a fait disparaître. Alors c'est quand même bizarre que, c'est bon, ils ont manqué d'honorer les gens, on ne meurt pas de manquer d'honneur des autres. Ça va? Et ils ont tous disparu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort à comprendre ici, oui, que Lo na'agu kavod zelazé. Ils ne se sont pas respectés. Et là-bas, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire, quoi. Le fait que ils ne se respectaient pas, ils sont tous morts. Et en plus, ils avaient tous le même problème. Tous le même problème, quoi. C'est quand même étonnant que tous ces élèves-là, ils ont tous fait la même erreur. C'est quand même étonnant. Que l'autre, ils ne se respectaient pas les uns les autres. On parle de gens qui sont quand même dans la Torah respectueux, surtout qu'on sait que le dogme de Rabbi Akiva, c'était « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait, c'est quand même étonnant. Non mais c'est ça, c'est étonnant quand ils ne se sont pas respectés entre eux. Alors Voilà. ils étudiaient la Torah pendant 24 ans. C'est ça qui est surprenant. Comment se fait-il ils n'ont pas pu se respecter entre eux? Justement, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué, dans Bereshit, c'est marqué là-bas, qu'il a dit à ses élèves, aux 5 élèves qu'il avait, il leur a dit, ne faites pas comme mes élèves, qui sont tous morts. Ne faites pas quoi? Ne pas de tsarutaïn. Tsarutaïn, ça veut dire l'esprit, l'œil, tsar, étroit. D'accord? Ils avaient un défaut qui était commun à tous, Tsaroutaïn. C'est quoi Tsaroutaïn? Alors là-bas, les commentaires expliquent que d'avoir un œil étroit, c'est de ne pas supporter que les autres ils aient, comme eux-mêmes. Que les autres? Que les autres, il y avait 24 000 élèves. Oui. Il y avait une telle forme de concurrence entre eux, que la personne, elle a envie d'être un grand Talmid Chacham, mais elle a l'impression que si l'autre il sait quelque chose, ou si l'autre il est quelque part, on va lui prendre sa place. Et il n'avait surtout pas envie que l'autre il puisse lui prendre, entre guillemets, la part qu'il avait dans la Torah.
Il y avait une forme de jalousie. Alors c'est Tsaroutaïn s'appelle. Ouais. Peut-être ça va entraîner de la jalousie, mais il en reste que... Ben non. Il faut bien comprendre qu'on parle de gens, et je vous explique un truc. Si c'était des Rishanim, ces gens-là, ces Talmidim, est-ce qu'on aurait porté le deuil? Parce que là on porte le deuil, on fait des couplets de musique, comme si on était en deuil de gens qui avaient disparu. Et là-bas l'Agma dit qu'après la mort de tous ces Talmidim, de tous ces élèves, Olam Shamem, le monde était détruit, ça veut dire que la Torah disparaissait, la Torah s'oubliait. Ça veut dire que c'est pas qu'on a perdu des Talmidei Chachamim, c'est qu'on a perdu des gens qui avaient pour vocation de transmettre la Torah de Rabbi Akiva et qui auraient dû la dispenser dans tout Israël. Et ces gens-là, ils sont morts parce que incapables de pouvoir se gérer les uns les autres, mais de quelle manière? Parce qu'ils n'ont pas supporté que l'autre puisse réussir comme lui, il aurait pu réussir. Mais d'où ça vient ça? Ouais, d'où ça vient? Alors j'ai pensé peut-être l'idée c'est comme ça. C'est vraiment qu'ils avaient tous le même problème. Ils sont tous morts de la même maladie, de ne pas supporter que l'autre il réussisse comme lui réussit. C'est quand même étonnant. Alors j'ai pensé comme ça. Peut-être l'idée c'est quoi? Ouais, c'est quoi l'idée de Serara d'un Talmid Chacham comme ça? C'est dit comme ça. Rabbi Akiva, il a réussi par lui-même. Que l'exemple de ses élèves, c'est de voir, c'était l'exemple vécu, vivant, c'était Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, il a réussi par lui-même. Et Rabbi Akiva, il n'avait pas de concurrent, on va dire entre guillemets. Qu'est-ce que ça entraîne? Il avait une telle hauteur, une telle grandeur, ils avaient tellement l'aspiration de devenir comme leur maître, que quelque part, lorsqu'on est deux, on doit partager l'enseignement du maître. Vous avez compris? Mais quand on le fait, les Shem Shamim, dans l'intention d'être un Gadol Batora, ouais, quelque part, on peut avoir l'idée de Sarara d'être indépendant des autres. Ça veut dire, le fait de ne pas respecter les autres, c'est quoi ne pas respecter les autres? C'est de se dire, mais quelque part, on va dire inconsciemment, parce que l'autre est là, parce que l'autre va enseigner, parce que l'autre il va me prendre ma faculté à moi de pouvoir être comme Rabbi Akiva, d'être capable de dispatcher dans le monde entier l'enseignement de la Torah. Peut-être qu'inconsciemment, il y avait ce problème de lecture, qui fait que quand on s'assimile à quelqu'un de grand, on veut être comme cet homme grand, qui a la faculté de pouvoir tout dominer et de pouvoir construire autour de soi quelque chose qui est de l'ordre de pouvoir déléguer, de pouvoir organiser autour de soi que la Torah puisse se dispenser dans le monde entier, ou dans tout Israël. Et le fait que l'autre existe, puisqu'on est 24 000, ça veut dire que l'autre il va prendre une fonction qui aurait pu être la mienne. J'aurais pu être aussi un Rabbi Akiva moi tout seul. Et inconsciemment, je pense que derrière inconsciemment, il y a un problème, c'est d'avoir la volonté d'être indépendant et d'être à l'image de son maître, et de voir que ça ne peut pas se faire parce que l'autre existe, et donc on va devoir, et intérieurement, comme si on était dérangé par la présence, par l'existence de l'autre. C'est ça que ça veut dire le Nabu Kavod. Mais on voit qu'il y a un problème relationnel à l'autre. Ça veut dire que dès l'instant où on voit que la Torah nous coupe des autres, dès l'instant où je pense que la Torah me coupe des autres, c'est que cette Torah a un problème. Par exemple, une fois on a dit dans les cours, on a dit que les enfants de Yaakov Avinu étaient des gens parfaits. D'accord? Étaient des gens parfaits. Vous voyez, on a dit que Yaakov Avinu, à la différence de Abraham et à la différence de Yitzhak, c'est que Mitato Shelema, sa couche était parfaite, donc ses enfants étaient tous des tzadikim. Abraham, il a eu Ishmaël, et Yitzhak, il a eu Esav. Mais lui, sa couche était parfaite, il n'avait que des enfants tzadikim. Le problème, c'est que quand on lit la Torah, on a du mal à comprendre. Parce que quand on voit la Torah, on voit qu'il y a eu un conflit fraternel entre Yosef et ses frères, il y a eu de la haine, de la jalousie, comme ça la Torah s'exprime. Ouais. Et où ils sont les tzadikim? Ils ont vendu leurs frères, ils ont fait endurer une souffrance incroyable d'être séparés de ses parents, ils ont fait endurer à leur père un deuil qui n'existait pas. C'est effroyable ça, comment ils ont osé faire une chose? Où est-ce qu'ils sont les tzadikim? Alors j'ai pensé que, à travers ce que dit Rachid là-bas, parce que Rachid expliquait que lorsque Yosef a raconté ses rêves, et qu'il a dit, vous savez quoi, vous étiez des gerbes qui se prosternaient devant moi, vous étiez des étoiles qui se prosternaient devant moi, ils lui ont dit, mais je sais pas compris, tu veux quoi? Tu veux démontrer quoi? Que tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner? On va être obligé de se soumettre à toi. Et ça, ils n'ont pas supporté. Et c'est marqué, Lo yachlou dabero les shalom. Ils pouvaient dorénavant ne plus parler en paix avec lui, ils ne pouvaient plus le voir. Quoi. Ils lui ont dit, écoute, on ne peut plus te parler, on ne peut plus te fréquenter. Et là-bas, Rachid expliquait là-bas, il dit Rachid, que Metor Gnutam, parce que c'était honteux l'attitude qu'ils ont eue, c'était honteux d'avoir voulu se séparer de leurs frères, sous prétexte qu'ils n'ont pas compris, ils ont interprété ce rêve, ils se sont finalement, ce côté fraternel a disparu, on a fracturé la famille parce qu'on ne pouvait plus lui parler, parce que monsieur est arrivé d'une chose qui était désobligeante. Lo yachlou dabero les shalom, il ne pouvait plus lui parler, mais shalom, il ne pouvait plus être en paix avec lui. Et là-bas, Rachid dit que Metor Gnutam, que c'était honteux d'avoir eu cette attitude, mais elle est issue de quoi? Il y a même un jvar, une louange. Laquelle louange? C'est qu'ils n'étaient pas hypocrites.
Ça veut dire qu'ils lui ont dit en pleine figure, écoute, on ne peut plus te voir. Donc ils n'ont pas été chad bepé, chad belev, comme des gens hypocrites qui vont dire, ouais, il n'en pense pas moins, il va lui dire oui, t'es le meilleur des meilleurs, mais au fond de lui-même, il n'en pense pas moins. Non, ils ont été francs avec lui. Et chad bepé, chad belev. Ça veut dire que de là on apprend. Que quand on a des enfants, on leur dit, vous savez, les enfants, il faut être des gens droits, il faut être des gens honnêtes, il faut être des gens avertis, il faut être des gens, etc. On peut se rendre compte que par rectitude, on peut être un rachat. Par rectitude, par désir de défendre des volontés ou des idéaux qui sont, écoutez les gens, il faut être droit dans la vie, que par franchise, par franchise, avec les gens, je vais m'en séparer. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, c'est un danger. Ça veut dire qu'il y a une lecture fausse de la Torah. Si la Torah dit qu'à cause de ça, finalement, ils l'ont vendu et que... Alors, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'on doit dire aux gens alors? Si on leur dit d'être malhonnête, ça fonctionne pas. Et quand je leur dis d'être honnête, par honnêteté intellectuelle, ou par honnêteté vis-à-vis d'autrui, ou par honnêteté vis-à-vis de soi-même, il va dire, écoute, moi je vais te dire toute la franchise du monde que je ne te supporte pas. Mais le problème de dire une franchise pareille, c'est de se séparer des gens. Alors qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Comment on enseigne la Torah aux gens? Puisque quand on leur dit un truc tordu, ils sont tordus. Et quand on leur dit un truc droit, ils peuvent être tordus avec. Alors comment ça s'enseigne? Vous avez compris? C'est pareil. Qu'en vérité, il peut y avoir un yetzer hara chez les gens, mais pas honnêteté intellectuelle. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut être des grands tzadikim, mais ne pas savoir utiliser la hauteur qu'on nous avons d'être des tzadikim. On va l'utiliser contre soi. Comme si que le Yitzhara, il pouvait utiliser ça contre nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut essayer de comprendre quelle lecture on doit avoir pour corriger ce problème. Parce que plus vous allez évoluer, et plus on risque de tomber dans cette forme d'indépendance, où effectivement on se met en porte-à-faux avec ceux qui nous font concurrence. Et ça, il faut comprendre comment ça marche. C'est pareil en couple, ça peut être pareil en couple, ça peut être pareil avec nos enfants, ça peut être pareil. Il y a une forme de hiérarchie de se respecter. Comme vous verrez des parents qui vont dire à leurs enfants, écoute, je suis ton père, tu fais ce que je te dis. Ça va, et on s'impose comme des parents qui se... Ou alors un mari peut dire à sa femme, il peut être viril avec sa femme, et puis il peut genre la prendre pour je sais pas quoi, sous prétexte que lui c'est un homme et elle c'est une femme. Voilà. On part sur des principes, vous voyez, qui sont physiquement acceptables, mais moralement inacceptables. Et ça, on peut tomber dans ces pièges-là. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire ce cours pour vous expliquer qu'il peut y avoir des défaillances au niveau d'une lecture. Alors comment ça se traduit? Comment ça s'explique? Voilà. Et alors il a décidé, ne soyez pas comme mes élèves qui étaient tsaraïm, qui étaient dans la concurrence négative. Alors, il faut comprendre ça. Hein. Pour comprendre ça, on va rentrer dans notre personnage, qui est dans la Torah, c'est celui de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'élève de Rabbi Akiva. Il fait partie des 5 élèves. Et là, il y a une Gemara dans Shabbat de la Flamme Gimel qui dit comme ça, qui raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, Rabbi Yehuda, donc, qui était aussi l'élève de Rabbi Akiva, il a commencé à faire des louanges du gouvernement romain, en disant, vous avez vu, ce gouvernement il est extraordinaire, parce qu'on était occupé par les Romains en Israël. Il a commencé à dire du bien, il a dit, vous avez vu, ils nous ont fait des marchés, ils nous ont fait des ponts. À l'époque, vous imaginez, ils partaient de Jérusalem pour aller dans les champs, pour aller récolter des carottes et des patates. Et là, maintenant, grâce à Dieu, les Romains nous ont installé des marchés en bas de chez nous. Ils ont fait des ponts. Comment ils traversaient les rivières? C'était compliqué, ils devaient salir, ils devaient se mouiller. Et heureusement, ils nous ont fait des ponts, donc il a loué. Le fait qu'ils aient fait des ponts, des marchés, etc., des bains pour se laver. C'était un problème d'hygiène, et là, vous voyez qu'ils ont fait des bains. Donc il a loué, Rabbi Yehuda, il a loué les Romains. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a entendu ça, il a dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'ils l'ont fait pour toi? Ils ont fait des bains parce qu'ils voulaient avoir de la peau tendre. Ils ont fait des marchés pour mettre des prostituées là-bas. Ils ont mis des ponts pour mettre des péages. Ils ont fait tout ça pour eux. Tu crois qu'ils ont fait pour toi? Et comme il s'appelle, il a marqué Rabbi Yehuda ben Gerim, il a été raconter ça à des gens, ce qu'avait dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et ça a été colporté jusqu'à ce qu'il arrive à Rome. Et à Rome, ils ont décrété que Rabbi Yehuda, qui a dit du bien du gouvernement, et ça sera toujours lui qui parlera au nom du gouvernement, que Rabbi Yossi qui s'est tué là-bas, Rabbi Yossi s'est tué, il ira en exil, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il sera condamné à mort parce qu'il a dit du mal du gouvernement romain. Et à la suite de ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est sauvé. D'accord? Il est parti au Beth Midrash, au début, se sauver. Mais quand il a su que sa femme venait lui à manger et qu'il a pensé qu'ils allaient suivre sa femme, ils allaient l'attraper, il a dit, moi je ne vais pas mettre ma femme en danger, donc ils sont partis avec son fils dans une grotte. D'accord? Et dans cette grotte, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'avaient rien à manger. Et à Kadosh Baruch Hu, il leur a fait un miracle, lequel? C'est qu'il y avait une source d'eau qui a coulé, qui n'existait pas, et il y a un caroubier qui a poussé, qui était là présent. Donc ils ont pu se nourrir du caroubier et assouvir leur soif grâce à la source d'eau qui était présente. Maintenant, ils avaient des vêtements,
Et ils n'avaient pas d'autres vêtements de rechange. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bah écoute, mais comment on va pouvoir faire la prière avec des vêtements sales, des vêtements usés? Parce qu'on risque de rester longtemps ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont déshabillés carrément. Ils ont mis leurs vêtements sur un arbre et ils se sont enterrés dans la terre. D'accord? Ils se sont enterrés dans la terre. Et la Gemara, elle explique là-bas dans ce cas que les souffrances qu'ils ont subies pendant toutes ces années dans la terre, ils avaient la peau tellement crevassée, que là-bas la Gemara raconte que Rabbi Pinchas Ben Yair, quand il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai avec toute cette peau crevassée, il a pleuré, et il y a une des larmes qui est tombée sur une de sa peau crevassée, il a crié tellement ça lui faisait mal, et il a vu la souffrance qu'il a subie, c'est effroyable. Mais regardez le prix qu'ils ont dû payer, entre guillemets, pour accepter d'étudier la Torah sans avoir à user leurs vêtements et de prier avec kavod et respect vis-à-vis d'Hachem. Regardez le degré de conception et le degré de sacrifice personnel. Ça veut dire qu'il y avait des principes qu'il faut faire la prière avec des beaux vêtements, mais si on reste longtemps là, on risque de salir et d'épuiser, et c'est négligeable de prier avec des vêtements sales. Il dit, ben, c'est quoi la solution? Nous on aurait dit, bah écoute, c'est pas grave, on va se salir, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on peut y faire? Il dit, mais non, pas du tout, tu vas te déshabiller, tu mets tes vêtements là, et tu vas t'enterrer dans la terre. Ils ont des solutions qu'on même pas en envisage. Ils sont restés comme ça pendant 12 ans, ils ont étudié la Torah. Mais vous pensez bien que pendant ces 12 années-là, il y a un tel sacrifice humain derrière, qu'ils ont atteint des niveaux de Gdusha dans la Torah qui étaient extraordinaires. C'est pour ça que le Zohar, les secrets de la Torah ont été transmis à Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara a dit qu'ils sont restés 12 ans jusqu'à ce que quoi? Qu'Eliyahu Hanavi, il vienne, il dit, mais qui va dire à Rabbi Shimon Bar Yochai que César est mort et que le décret a été annulé? Bon, et donc il a compris qu'il pouvait sortir. Et donc il est sorti avec son fils de la grotte. La Gemara raconte que lorsqu'il est sorti de la grotte, il voyait des gens labourer la terre. Ils ont dit, mais il était estomaqué devant ça, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, je comprends pas. Ils sont au skim de Chaïcha, ils s'occupent des instants du moment, ça veut dire dater, il faut se nourrir tous les jours, et ils sont osvim, ils délaissent la vie éternelle qui est l'étude de la Torah, et chaque personne qu'ils voyait, ils brûlaient, dit la Gemara. Ils brûlaient, carrément ils brûlaient. D'accord? Après on va essayer de comprendre ce que ça veut dire brûler. Mais il reste que c'est ce qui est marqué dans la Torah, chaque personne qui voit, il brûlait. Jusqu'à ce que Hachem ait dit, vous êtes venus détruire mon monde. C'est-à-dire que vous êtes sortis pour détruire mon monde. Ça va? Et alors il dit, retournez dans la grotte. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit qu'on va retourner 12 mois. Parce que l'enfer, ça dure 12 mois. Un rachat, il doit rester 12 mois au Gehinam. C'est de là qu'on l'apprend. Et donc il se retourne dans la grotte pendant 12 mois. Donc il a dit, on est des Réchaïm. Alors c'est à réfléchir quand même, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, avec tout ce qu'il a supporté, et tout ce qu'il a fait tout ça pour la Torah, vous avez compris ou pas? Mais ce sacrifice, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été démonstrateur de volonté que la Torah, il faut la défendre jusqu'à la mort. C'est ça qu'il a pensé. Et donc quand il a vu ces gens, c'était un tel paradoxe pour lui que de voir des gens labourer la terre, qui n'ont rien à faire de leur vie que de labourer la terre, ça l'a rendu fou. À la mesure de son investissement personnel. Hachem, il a dit ça, hein, c'est rachat. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il a dit, ça ne se fait pas ce que vous avez fait, vous avez brûlé des gens. Ça veut dire quoi ça? Ben, pour moi, ça veut dire comme ça. Que tu n'as pas le droit, sous prétexte de vérité, d'imposer ta vérité. Vous comprenez ça? Parce que pourquoi? Parce que les gens que tu as en face de toi, ils ne sont pas en mesure d'accepter la tienne. Et si tu vas ne pas supporter leur niveau, tu vas les brûler. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça s'appelle rachat, ça. Quelqu'un qui défend des vérités, même s'il est au summum de la vérité, mais que cette vérité-là, il n'est pas capable de la partager, mais simplement de l'imposer, alors il est rachat. C'est pour ça qu'Hachem lui dit, vous êtes venus détruire mon monde. C'est pas ça la Torah. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est pas comme ça on n'est pas en train de défendre l'idée, on est en train de défendre l'humain. Il faut bien comprendre une chose, la Torah est humaine. On n'est pas des anges, d'accord? Et on n'est pas des animaux. On est les deux. Mais on est humain. C'est-à-dire que si tu défends tes idées au détriment de la vie des autres, c'est pas de la Torah. C'est marqué dans la paracha d'Acharemot, écoutez-moi bien, marqué dans la paracha d'Acharemot. C'est marqué là-bas, hein, il y a un passage qui dit, vous ferez les misvot et vous ferez les chukim et les mishpatim. Les lois rationnelles et irrationnelles, vachai ba'em. Et vous vivrez par elles, par les lois. Vous vivrez par les lois. De là, la Gemara, elle dit dans Yevamot, elle dit, vachai ba'em. On vit des misvot, mais on ne meurt pas des misvot. Ça veut dire quoi? C'est si vous voyez quelqu'un qui est en danger de mort pendant Shabbat,
D'accord? Il dit, attendez, moi Shabbat je respecte, je suis désolé. Le type il est mourant en train de suffoquer là-bas, crise cardiaque, il dit, je suis désolé, bah écoute, tu peux rien faire pour toi mon vieux. Bonne chance, hein. Ça va? Non. Tu vis par les mitzvot, tu ne meurs pas des mitzvot. La Torah t'a pas demandé de respecter Shabbat au détriment de la vie des gens. Alors c'est pas grave, tu vas toi transgresser Shabbat pour que l'autre vive. C'est-à-dire qu'on ne défend pas l'idée au détriment de la vie. Vous comprenez le principe? Je n'ai pas à défendre des idées au détriment de la vie des autres. Mais là, ce que fait Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qu'il défend l'idée de la Torah au détriment de la vie des gens. On vit des mitzvot, on ne meurt pas des mitzvot. Il faut réfléchir, il faut faire très attention que lorsqu'on est radical, en fait, on impose quelque chose qui est de l'ordre de respecter l'idée sans respecter la vie qui va avec. Il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas regarder la stricte rigueur de l'imposition de la loi, mais regarder est-ce que les gens ils vont supporter ce que tu vas leur dire, sous prétexte de vérité. C'est ça qui se passe ici. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est d'un tel niveau de conception d'Hachem, un tel sacrifice humain, lui, il a dans l'idée de s'enterrer dans la terre tout nu pour ne pas salir ses vêtements. Vous imaginez comment où il a inventé ça? C'est énorme ce qu'il est capable de s'investir pour la Torah. Ça va? Mais cette conception-là, c'est la tienne. Mais est-ce que tu as le droit de l'imposer aux autres? Alors que les gens ne sont pas capables de la supporter. Non, fais attention. D'accord? Et d'où on a tiré ça? Parce qu'après, l'Agmara dit qu'après cette année après qu'il soit retourné dans la grotte pendant un an, il s'est ressorti. Et là-bas, l'Agmara dit que Rabbi Eliezer, il n'était pas soigné, lui. Que quand il voyait les gens encore en train de labourer, il ne supportait pas, il est brûlé, il est frappé. Maché, en hébreu, en araméen, ça veut dire frappé. Et Rabbi Shimon, il est soigné. Jusqu'à ce que l'Agmara ait expliqué qu'un jour, ils ont vu un vieillard. Ouais, c'était Erev Shabbat. L'Agmara raconte, c'était Erev Shabbat, la veille du Shabbat. Ils ont vu un vieillard qui courait dans la rue, et ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il avait 2 feuilles de myrte dans les mains. Ouais, parce qu'il y a un minhag de sentir des parfums comme ça avant Shabbat. Il a dit, pourquoi tu prends ces feuilles? Il dit, pour le Shabbat. Il dit, mais oui, mais Shabbat, c'est un, pourquoi 2 feuilles? Il dit, parce que Shamor Vezachor, garde-toi de protéger ce Shabbat, et souviens-toi du Shabbat. Il dit, et sur ce, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à son fils, il a dit, regarde comment les d'Israël, ils chérissent les mitzvot. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de faire. L'autre, il est en train de s'enterrer dans la terre pour la Torah, et quand il voit Rabbi Shimon, et quand il voit ce vieillard en train de prendre des feuilles de myrte, il dit, regarde comment ils chérissent les mitzvot. On a l'impression que... Qu'est-ce qu'il lui a dit en fait? Il lui a dit, écoute mon chéri, c'est ça leur niveau. Tu as compris? Ça veut dire, n'essaie pas d'imposer quelque chose qui est au-delà du niveau qui est le sien. Il faut essayer d'adapter la Torah en fonction des gens. C'est ça qui est marqué là-bas. C'est vrai que le Hémet, il est relatif à la personne. La vérité est relative à la personne. C'est comme la vérité des adultes et la vérité des enfants. C'est pas la même. Donc quand toi tu imposes tes vérités à tes enfants, sous prétexte que je sais pas quoi, ouais, tu les mets à un niveau qui, toi, à ton niveau d'adulte, parce que tu as atteint des échelons d'évolution qui fait que toi c'est conceptualisé de cette manière, mais lui c'est pas ça. Lui il monte encore sur les tables, il casse des verres, il fait tomber les assiettes, et voilà, c'est ça son niveau. Tu dis, mais attends, mais si tu lui imposes ta rigueur à toi, à cet enfant, mais sous prétexte que tu veux le faire avancer plus vite, oui, il y a des échelons dans l'évolution. Non, il va sauter 10 étages, lui, direct. Mais non, tu n'as pas le droit. Et c'est pour ça qu'on se rend compte des fois que des enfants qui ont été rendus adultes trop jeunes, et bien quand ils sont adultes, ils s'amusent. Ils s'amusent comme ils ne se sont jamais amusés avant. Vous avez compris? On n'a pas le droit de faire ça. Il faut respecter le niveau des gens. Il faut savoir analyser dans quelle mesure on peut leur dire et pas leur dire. Ça va? Et aussi de respecter le niveau des personnes. Parce que ton niveau à toi, ouais, on ne t'a pas demandé de faire en sorte que les gens ils soient à l'image de ce que tu dois être. Non. Par contre, tu peux rayonner. Oui, et faire en sorte que ce que la personne a besoin, tu lui dis. Mais pas au-delà de ce qu'elle est capable d'accepter. Faire très attention à ça parce qu'on brûle des gens. Parce que d'où vient ce feu? Ouais. Là-bas, c'est marqué, vous savez, il y a une Gemara dans Souka d'Afkafret. La Gemara dit là-bas dans Souka, elle dit là-bas, que il avait 80 élèves. Hillel Azaken, il avait 80 élèves. Il avait dit la Gemara 30 élèves qui étaient capables de recevoir la Shekhina, la présence divine, comme Moshe Rabbeinu. Il avait 30 élèves qui étaient capables d'arrêter le soleil comme Yeshua Binoun. Il avait 30 élèves qui étaient des bénonymes, des gens moyens. Et la Gemara dit que le plus faible de ses élèves, de Hillel Azaken, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Que la Gemara dit qu'il connaissait la Mishnah, la Gemara, le Talmud, le Chumash, la Torah, et connaissait le langage des oiseaux, le langage des canim, des arbres.
il comprenait, il connaissait Maaseh Gadol, Maaseh Katan. Maaseh Gadol, c'était le Zohar, il connaissait tout le Zohar. Et Maaseh Katan, Davar Katan, c'était tout le chasse. Il connaissait tout, quoi, il connaissait tout. Et lui, c'était le plus petit élève de Hillel Azaken. Avec Madouan c'était qui le plus grand. Elle c'était Rabbi Yonatan Ben Uziel. Elle raconte que quand il étudiait la Torah, il y avait un oiseau qui passait au-dessus de sa tête, il brûlait. Maintenant, là-bas, il y a une marloquette, une discussion entre Rashi et Tosfot. C'est quoi ce feu? Rashi dit que le feu, c'est les anges qui l'entouraient pour écouter sa Torah. Tosfot, il explique que non, le feu, c'est le feu qu'on a vu sur le mont Sinaï. Qu'on était tellement heureux de recevoir la Torah. Il y avait un feu, le feu qui sortait de ce que tu veux, le feu, c'est quoi le feu? C'est l'enthousiasme qui sort de la personne à travers le fait qu'il va y étudier la Torah. C'est un feu, ça. Ça veut dire que peut-être ce feu-là, c'est ce feu dont on parle, c'est le feu que quand on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a brûlé les gens, c'est qu'il a été tellement enthousiaste et tellement virulent dans l'étude de la Torah, qu'il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Ça va? Et il les a convaincus que finalement c'est ça qu'ils devaient faire, alors qu'ils n'étaient pas forcément adaptés à ce niveau de conception. C'est ça, brûler les gens, vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il avait un tel engouement pour la Torah, que c'est ça qu'il a transmis. Ouais. Et c'est ça qui fait, soit c'est des anges qui montent, ou soit c'est l'engouement qu'on a retrouvé, la simcha du feu du mont Sinaï. D'accord? Là-bas, il y a un Talmud qui a demandé un jour à son rave, il dit, mais si déjà Rabbi Yonatan Ben Uziel, il était capable de brûler des oiseaux, alors Hillel Azaken, qui était le maître, comment il devait être? Il a dit, ben lui, quand il étudiait la Torah, il n'y avait pas de feu. Il n'y avait pas de feu. Ça veut dire qu'il ne se passait rien autour d'eux. Ça, c'était sa force. C'était quoi sa force? Sa force, c'est de maîtriser ses volontés. Il était tellement, Rabbi Yonatan, il avait tellement un engouement de fou de l'étude de la Torah, que c'était palpable, et vous voyez même les oiseaux, ils brûlaient au-dessus de lui, tellement c'était palpable. Mais est-ce qu'il maîtrisait sa volonté? Est-ce qu'il maîtrisait son engouement? Non. Par contre, Hillel Azaken était capable de maîtriser. Ça veut dire quoi? Tu gardes toute la lumière qui est en toi, et tu donnes de la lumière aux gens en fonction de ce qu'ils sont capables d'accepter. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on peut avoir des idéaux très très puissamment ancrés en nous, et que c'est tellement fort que c'est des fois même plus fort que nous. Quand vous voyez des balais de chouva, ils font des chouvas, ils sont passés de tout à rien. Ouais, de tout à tout, de rien à tout. Et il a dit, ils ont pris sur eux la Torah, ils ont pris toutes les misotes et tout, et ils rentrent dans un conflit parental, ça arrive des fois malheureusement, où le type il dit à sa mère, écoute, moi je mange plus chez toi, et ses parents ils ne se comprennent pas, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée des conflits familiaux, où le type il est obligé il part de chez lui carrément, quoi. Il ne peut plus manger chez lui, il ne peut plus vivre chez lui, il ne peut plus voir ses parents, ils ne sont pas chômeurs Shabbat, ils ne mangent pas cachère, ils ne supportent plus. Vous avez compris? Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée des fractures. Alors qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces gens-là? Il dit, ta chaleur de la Torah, il faut la contracter. Pourquoi? Parce que si la Torah, elle t'amène à te séparer de tes parents, c'est qu'il y a un problème de kibbout avec que tu vas occulter de ta vie. Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre, c'est que tes parents, ils ne comprennent rien. Ils disent, mais d'où il sort celui-là? Ils ont l'impression qu'il a été pris dans une secte, je ne sais pas quoi, religieuse, ouais, et que la Torah, elle aura kidnappé leurs enfants. Voilà, la Torah, elle a kidnappé les enfants. C'est vrai ou pas? C'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme ça. Maîtrise ta lumière, maîtrise cette lumière. Parce que tu es en train de brûler ta vie, et tu es en train de brûler, sous prétexte de mitzvah, sous prétexte de l'Irat Shamaïm, tu es en train de brûler tout ce qui est autour de toi. Alors, ce que je leur dis en général, c'est comme ça. Tu dis à tes parents, écoute, voilà, moi, je mange cachère, je respecte Shabbat, je comprends, parce que c'est logique que vous n'êtes pas rentré dans cette forme de teshuva, vous n'avez pas écouté des shiurim, vous n'êtes pas contredit parce que vous ne savez pas, ça ne va pas se contredire, on n'a pas la connaissance. Donc je comprends votre attitude, elle est logique, je comprends. Seulement, moi j'ai aussi mes conceptions. Et comme j'ai pas envie, parce que mes conceptions sont différentes de vôtres, de me séparer de vous, alors vous savez ce qu'on va faire? Voilà, maman, voilà ma casserole. La viande, c'est ce que je mange, voilà, c'est cette viande-là. Voilà. Vous mangez ce que vous voulez, mais bon, j'ai pas envie de me séparer de vous. Par contre, j'aurais aimé qu'on mette une forme de frontière où on se respecte les uns les autres. Donc moi je vous respecte, je comprends que vous n'êtes pas dans la Torah évidente, je peux comprendre votre attitude, je comprends tout à fait. Mais il faut aussi que vous compreniez que moi j'ai pas envie de ne pas respecter ce que j'ai accepté d'être, c'est-à-dire un homme qui soit religieux et dans la Torah et mitzvot. Donc voilà ma marmite, quand tu cuis maman, voilà tu me cuis la viande dans cette marmite, la viande c'est celle-là et celle-là et voilà. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, maman elle achète de la viande à la boucherie je sais pas quoi, après elle va acheter la viande chez l'autre, Christelle chez les écoute c'est pas grave, on va tous manger comme toi. Allez, bon, on va tout cachériser, c'est bon.
Pourquoi elle va faire ça, sa mère? Pourquoi ils vont faire ça? Parce que quand tu respectes les gens te respectent. Mais quand tu imposes tes vérités, c'est un affront que tu fais. Ça va? Et cet affront-là, c'est insupportable. Parce que la hiérarchie n'est pas respectée. Normalement, hein, c'est l'enfant qui respecte ses parents. C'est pas l'inverse. Et là, c'est l'inverse qui se passe. C'est soi-disant, monsieur, il impose à ses parents d'être comme ça, comme ça, comme ça. Et un parent, il ne va pas supporter ça. Par contre, quand je te respecte en disant, écoute, je suis désolé, je comprends que tu n'es pas de même nature, je comprends que tu n'as pas eu les enseignements que j'ai reçus, je comprends que tu n'as pas les mêmes réflexes que moi, je comprends que, mais quelque part, moi, et j'ai envie que tu me respectes aussi. Et dans cette forme-là, il y a une forme de respect, et donc la personne, elle se sent comment vous dire, elle se sent partenaire de son enfant, et lui partenaire de ses parents. Dans ce cadre-là, on arrive à cultiver quelque chose qui reste dans le domaine de la Torah. Vous avez compris? Parce qu'on respecte les gens et parce qu'on n'impose pas aux gens ces vérités. C'est très important que vous compreniez ce principe. Parce que c'est ça la Torah. Ça reste humain. C'est pas parce que toi tu défends ta vérité que humainement tu vas pas laisser supporter les gens, tu vas pas laisser les gens vivre à leur niveau. Vous avez compris? Il faut toujours vous rappeler, on ne défend pas des idéaux. On défend des idéaux de la Torah avec humainement acceptable. Mais dès l'instant où on sort du cadre de l'humain, c'est une avéra. C'est comme ça. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il défend la Torah à fond, au détriment de la vie des gens, il est en tort. C'est ça qu'Hachem dit, vous êtes venus détruire mon monde. Cette lecture, c'est pas la bonne lecture. On n'est pas là pour défendre des idées au détriment de la vie. On est là pour partager la vie avec la Torah. C'est ça qui est différent. Pour ça que en quelque sorte, le respect, il entraîne le partage. Oui, c'est ce que j'ai expliqué, que quand les frères de Yosef, ils ne pouvaient pas parler Béchalom avec Yosef, sous prétexte que tu nous as pas respecté, sous prétexte que tu as osé dire ça, sous prétexte que je sais pas quoi, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut pas que tu sois honnête et que l'honnêteté, elle t'amène à te séparer de ton frère, c'est pas ça la Torah. Par contre, par honnêteté, tu peux te dire, et par empathie, tu peux te dire, qu'est-ce que je peux faire pour... En fait, je devrais avoir peur de perdre ce côté humain à cause de la Torah. C'est ça que j'aurais dû avoir peur. Et pas de dire, non, le côté humain, il passe après la Torah, et d'abord, c'est la Torah qui compte. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est l'inverse. Vachai baem. Tu vis avec. Vivre, c'est d'exister humainement avec les autres. Mais jamais la Torah de se mettre en porte-à-faux avec ce principe. On ne défend pas l'idée. On veut partager l'idée. C'est pas pareil. Faites le danger. C'est une chorma. Je vous explique. C'est marqué dans le pasouk. Itamu chataim min haaretz. Vont disparaître les chataim, les fautes de sur la terre. Il y a marqué Itamu chataim, c'est les fautes qui doivent disparaître, mais pas les fauteurs. On ne fait pas disparaître les fauteurs, on fait disparaître les fautes. C'est quoi faire disparaître la faute? Oui? Qui c'est qui a dit ça? C'est la femme de Rabbi Meir qui a dit un jour à Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir Balanès, il avait un problème avec ses voisins. Et il faisait des problèmes, des gens des voyous quoi. Et il voulait prier pour eux pour qu'ils meurent. Sa femme elle a dit, mais tu ne peux pas prier pour qu'ils meurent. Pourquoi? Parce que c'est marqué Itamu, Chataim min haaretz. Ils vont disparaître les fautes de la terre. Il faut que tu fasses disparaître les fautes, pas les fauteurs. Et donc il faut que tu pries pour qu'ils fassent tes chouvas, pour effacer les fautes, pas effacer les fauteurs. Et donc il dit, t'as raison, il a prié, ils ont fait chouvas. Et ça veut dire, vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand vous avez un problème avec quelqu'un, c'est pas lui en fait qui a un problème, c'est ce qu'il pense qui est problématique. La faute, elle est répertoriée par soit un défaut de caractère, soit une mauvaise logique, soit un intérêt personnel qui fait que la faute, l'intérêt est plus fort que la religion. Et donc le type, il va laisser tomber la Torah pour ses intérêts personnels. Vous comprenez ça? Maintenant, cette logique est fausse. C'est toi, tu as compris, tu dois changer la logique des gens, mais pas les tuer sous prétexte qu'ils ne pensent pas comme toi. Regardez la différence entre... C'est le fanatisme un peu de la pratique religieuse qui peut entraîner justement... il y a plus de respect, on impose... On défend les idées. Non, il ne faut pas défendre les idées, il faut défendre... Non, mais le fanatisme, il entraîne justement à imposer ses règles, à imposer ses connaissances aux autres. Et donc il n'y a plus de respect c'est ça le cours. À ce moment-là. C'est ça le cours. Oui, mais voilà. C'est ça le cours. Donc j'ai expliqué. Il y a la différence entre Noach et Abraham. Un jour, Hachem, il a dit à Noach, tu as préparé l'arche de Noé. Parce que si ça continue comme ça, le monde il va se détruire. Ok, pendant 120 ans, il a répété à des gens, il faut arrêter vos bêtises, si vous continuez à faire toutes ces avérotes, le monde va se détruire, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il a préparé cette arche pendant 120 ans. Au bout de 120 ans,
Hachem lui dit que dans une semaine, je vais déclencher le déluge. Bon, ouais, c'est une forme d'ultimatum. Et une semaine passée, il voit les gouttes, il voit la pluie qui tombe, il se protège à cause de la pluie, il se protège dans l'arche de Noé, et on débarque, il s'en va. Maintenant, là-bas, c'est marqué dans le Navi, c'est marqué dans la Sara de Noir, c'est marqué là-bas, hein, qu'on appelle le déluge les eaux de Noir. Les eaux de Noir. Comme si qu'on reprochait le déluge, on lui reprochait le déluge. Les eaux de Noir. Qu'est-ce qu'il a fait Noir? Comme si c'était à cause de lui qu'il y a eu le déluge. Mais c'est pas à cause de lui, c'est à cause des gens. Parce qu'il n'a pas prié pour eux. Alors, il est marqué parce qu'il n'a pas prié comme Abraham. Mais qu'est-ce qu'il fallait dire? C'est ça qui est dur. Quand vous vous dites, mais attendez, Hachem, il m'a dit, fais l'arche de Noé, j'ai fait l'arche de Noé. Il m'a dit, parle aux gens, j'ai parlé aux gens. Et j'ai insisté, ça fait 120 ans que je le répète, ils sont têtus comme des mules, ils ne veulent rien comprendre. Alors qu'est-ce que j'y fasse? Il fallait prier pour eux vers Hachem. Attendez, c'est ça l'idée. C'est un tzaddik noir. C'est-à-dire, tout ce qu'on lui demande, il le fait. Donc il m'a dit, Hachem m'a dit faire ça, j'ai fait ça. Et il s'est mis en danger, un noir. Mais c'est pas grave, Dieu m'a demandé, je le fais. Ça va? Et j'ai fait ça, et j'en ai parlé, et j'ai pas réussi à les convaincre, mais bon, qu'est-ce que j'y fasse? Ils sont pas voulu rentrer. Il n'y a pas un type qui est rentré dans l'âge de Noé, c'est incroyable. Et ben ils sont tous morts, mais qu'est-ce que j'y fasse? Ils sont morts, ils sont morts. Je dis, ça va, ça te dérange pas? Mais non, j'ai fait ce que j'ai pu, je sais pas, ils sont morts, qu'est-ce que j'y fasse? Mais ça te dérange pas? Mais non. Alors que Abraham, quand on lui a dit, tu sais quoi? On va détruire Sodome. Mais je vais quand même pas cacher à Abraham que je vais détruire Sodome. Bon, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il dit, mais il y a peut-être 50 sadikim. Et lui, s'il y en a 50, il y a peut-être 40, il y en a peut-être 30, il y en a peut-être 20, il y en a peut-être 10. Qu'est-ce qu'il essaie de faire Noir? Qu'est-ce qu'il essaie de faire Abraham? De sauver un maximum. Mais comment? Avec quoi? Il a négocié. Hein? Il a négocié. Comment? C'est quoi la Il a des arguments. C'est quoi l'argumentation? C'est quoi la logique d'argumentation? C'est que même s'il y a un peu de syndiqués... C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont périr à cause des autres. Ils vont périr à cause des autres. Hein? Ils vont périr. Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? Les 10, ils vont faire quoi les 10? Ils ont Ils ont sauvé sauvé les les autres. autres. Comment? En entraînant. En priant pour eux. Oui, ils vont les lever. Pourquoi En il a- partageant. Pourquoi il a dit 10 et pas moins que 10? C'est Minyan, ils disent, non? Hein? Ils disent c'est Minyan. Rachid, qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas sur place? Rachid dit parce que ils étaient combien dans l'âge de Noé? Combien ils étaient dans l'âge de Noé? Ils étaient 8. Ils étaient 8. Et ça a suffi avec Hachem? Ça a suffi? 8 et Hachem, ça a suffi? Non. Non, il fallait Donc 10. Noir, il a compris. Abraham, il a compris que moins que 10, ça marche pas. Mais pourquoi 10 à votre avis? Parce que 10 personnes, c'est une force d'influence. Tu peux changer une ville avec 10 personnes. Mais changer quoi? Mais changer des mentalités, changer la logique des gens, ça va? C'est-à-dire que c'est quoi en fait? Pourquoi ces gens ont fauté? Vous savez pourquoi ils ont fauté? Parce qu'ils avaient une logique d'intérêt personnel qui fait que manifestement, les pauvres, ils n'ont pas de place sur la terre. C'est normal ça? Non. Est-ce que de la même manière qu'ils ont mal compris ou mal agi, parce qu'ils ont mal compris, tu peux changer la logique et faire qu'ils vont bien agir? Tu peux faire ou pas? C'est ça qui est marqué là-bas, vous avez compris ou pas? Tu n'apprends pas la Torah pour te séparer des gens, en disant « Ah, ils sont pas comme nous, Non, tu apprends la Torah, parce que tu dis « Mais malheureusement, ils n'ont pas la Torah, ces gens-là, c'est pour ça qu'ils sont plantés. » Non, vous avez compris ou pas? Donc, et toi, si tu as la Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu les brûles parce qu'ils n'ont pas la Torah, ou tu leur dis « Ben, comment je vais leur expliquer ?» Parce qu'il faut avoir il faut être fin, hein. Il faut être fin, il faut avoir de l'empathie, il faut aimer les gens, il faut... C'est ça qu'Abraham il a fait. Il a dit, mais Noach, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'ai fait? J'ai fait ce que j'ai pu. Un Noach, il a défendu l'idée. Il n'a pas défendu les hommes. Il dit, mais j'ai fait ce que j'ai pu, ça n'a pas marché. Et bien, s'il meurt, ben, c'est comme ça, il va mourir, ben, c'est de leur faute. Je suis désolé, c'est de leur faute. Mais comment tu supportes que c'est leur faute? C'est quoi c'est leur faute? C'est-à-dire qu'il aurait fallu que, par amour, tu leur transmettes la Torah. C'est-à-dire quoi par amour? Tu leur expliques, écoutez mes cocos, si vous continuez comme ça, logiquement, tout va disparaître. C'est comme, je sais pas moi, l'homosexualité, voilà. Et il y a des hommes qui vivent avec des hommes, des femmes avec des femmes. Bah, écoutez, c'est la nature, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont homosexuels, les pauvres. On dit, bon, peut-être on va organiser un pacte, ils vont peut-être avoir des enfants. Imaginez le type qui sort de l'école, il dit, où ta mère? Il dit, mon père, c'est ma mère, je sais pas, aucune. Hein? Et si ça continue comme ça, comment le monde va continuer à exister? Comment on va se... Hein? Il n'existera plus. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on dit nous? On dit, ben, les pauvres. Ben, qu'est-ce que lui, il est homosexuel, le pauvre, il a le droit de vivre comme nous, hein? J'ai compris, mais si je suis cette logique, et si je fais des lois qui vont dans ce sens, malheureusement, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que j'en dis, ben, si demain je suis homosexuel, ben, c'est normal, je suis rassuré d'avoir une loi qui me défend. Mais c'est une catastrophe totale. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire le monde, là. Sous prétexte d'empathie vis-à-vis de gens qui ne peuvent pas, malheureusement, avoir
C'est vrai, mais c'est une catastrophe. Quoi. Ça veut dire, d'un côté, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on développe le principe ou on fait en sorte que malheureusement le type il a un problème à ce niveau-là ou elle a un problème à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est au détriment de quoi? C'est la loi qui compte ou c'est l'humain qui compte? Alors il dit ouais, mais humainement ça se fait. Oui, mais d'un côté, humainement pour lui, mais humainement pour l'humanité. Alors on fait quoi? Humainement pour l'humanité? Est-ce qu'on défend la loi ou alors on défend l'humain? Parce que si tout le monde est homosexuel, c'est terminé, hein. Vous pouvez arriver, on n'a plus d'enfants. C'est-à-dire que égoïstement, le monde s'arrêtera là où on a été homosexuel. C'est pour ça qu'il vaut mieux choisir la lessive Ariel que la lessive homo. Mais c'est très important de comprendre, c'est ça. Est-ce que vous défendez l'humain ou vous défendez la loi? C'est ça le point. Est-ce qu'on défend l'humain ou on défend la loi? Et là, il s'agit d'une question de tolérance aussi. Mais c'est ça la tolérance. Oui, mais est-ce qu'on doit accepter ça ou on doit dire non, ça se fait pas, on doit pas être comme ça, on doit être... C'est ça le problème. Le problème, c'est comme ça. Si on légalise les choses, qu'est-ce qui va se passer au bout? Ne réfléchissez pas sur le court terme. C'est ça qu'il dit. Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit sur le court terme. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fout là en train de labourer la terre? Mais quand on rentre trop dans le fanatisme de la pratique religieuse, on devient extrêmement extrémiste et on ne peut pas tolérer la moindre petite. Et c'est ça le danger. C'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer. Oui, mais voilà, mais c'est ça le problème. C'est d'expliquer que quand on est dans une idée de défendre des idées, c'est ça que j'ai dit. C'est là qu'on devient dangereux. Il faut comprendre que la Torah n'est pas là pour nous tuer. Elle est là pour nous faire vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant tu as appris les principes. Donc, tu émettes. Tu dis, voilà, la Torah c'est comme ça, je suis chômé le Shabbat, je suis chômé le Shabbat. Mais non, quand tu vois quelqu'un qui va chômer le Shabbat, est-ce que tu es dégoûté? Ou tu te dis, mais c'est logique qu'il ne soit pas chômé le Shabbat. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu ton éducation, il n'a pas été dans des familles comme les tiennes, il n'a pas étudié la Torah dans une école comme toi, donc c'est normal qu'il est comme ça. Tu dis, comment je peux le voir? Mais c'est normal qu'il est comme ça, qu'est-ce que tu crois? Alors qu'est-ce que tu fais toi? Tu dis, bah écoute, moi je veux que je m'en sépare. Parce que, oh là, j'ai peur, il va rentrer à la synagogue avec son téléphone, il va nous tuer. Moi, mon fils, quand il va avoir un truc comme ça, c'est ça l'éducation que je lui ai donnée, mais je ne peux pas le voir. Qu'il ait pris ailleurs. Ou je dis, non, mais c'est quand même une Hachem qu'il est rentré chez nous, celui-là. Non? Peut-être que ça vaut la peine de lui parler, de l'inviter Shabbat, pour contrebalancer ce qu'il ne sait pas que le Shabbat, on ne porte pas un portable dans sa poche. Non? Peut-être, non? C'est ça la Torah. Vous avez compris ça, la Torah? Il y a marqué dans la paracha de Noach ici, que quand Hachem il a détruit le monde avec le déluge, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fait une alliance avec Noach. Il a dit dorénavant, quand vous verrez l'arc-en-ciel, alors c'est que j'aurais dû détruire le monde, mais je ne le détruirai pas parce que j'ai juré que je ne détruirai plus le monde par le déluge. Voilà. Ça c'est dans la paracha de Noach. Il a contracté une alliance avec Noach et voilà ce qu'il a dit. Et je vais vous lire Rashi là-bas. Hein. Très important de comprendre ça. Voilà. C'est marqué ici dans cette paracha, dans la paracha de Noach, donc on est dans le 9e chapitre. C'est marqué Vayomer Elokim el Noach. A dit Hachem à Noach. Ve'el banav et à ses enfants, il les morts. Ani ineni mekim et briti itrem. Il a dit à Noach, je vais contracter une alliance avec vous. Ve'et zarachem acharechem, et vos descendants après vous. Donc, et avec tous les animaux qui soient volatiles, qui soient domestiques, d'animaux sauvages, de tous les animaux qui sortiront de l'arche de Noé, et tous les animaux sauvages de la terre. J'établirai mon alliance, et jamais plus se détruiront des êtres vivants à cause du déluge. Et ni de déluge qui détruira la terre. Jamais, c'est fini. Vayomer Elokim Zot Ot Abrit. Et voici le signe de l'alliance. Asher Ani Noten Beni ou Benechem, que je donnerai entre vous et moi. Ou Ben Kol El Nefesh, et entre tous animaux sauvages. Asher Itechem, qui se trouve parmi eux, le Dorot Olam, pour les générations à venir. Et là-bas, Rashi dit que les Dorot, c'est marqué sans vav. Dorot sans vav. Pourquoi ça n'a pas de vav? Alors Rashi dit comme ça. Dorot Olam. Nirtav Chaser. Le texte, il est manquant, il manque des lettres. Il est marqué, on lit Dorot, mais il est marqué Darat, dans le texte de la Torah. Yesh Dorot, parce qu'il va y avoir des générations, Shelo Itzrechu Leot. Ils n'auront pas besoin de ce signe. De voir le signe de l'arc-en-ciel, et de se rappeler que Hachem, il aurait dû détruire le monde à cause des fautes qu'on a faites, mais il ne va pas le faire parce qu'il s'est contracté une alliance avec Noach. Et c'est qui, c'est des générations? Vous voyez, les fiches chez Tzadikim Mourim Ayou, parce que ces gens, c'est des Tzadikim Mourim. Il dit Kemo Do chez Chizkiyahu Amelech, la génération du roi Chizkiyahu,
Et Yehuda, Vedoro chez Rabbi Shimon ben Yochai. La génération de Rabbi Shimon ben Yochai. Que jamais il a vu Rabbi Shimon ben Yochai l'arc-en-ciel. Ça va? Maintenant, c'est marqué, il y a un Midrash Rabbah qui dit là-bas que Eliyahu Hanavi, il étudiait la Torah avec Rabbi Yoshua ben Levi. C'était un Tana, Rabbi Yoshua ben Levi. Ils étaient en train de dire un texte au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Et Eliyahu Hanavi, dit le Midrash Rabbah, il est venu, il a dit tiens, on va aller monter voir Rabbi Shimon ben Yochai. Et Eliyahu Hanavi, il a dit voilà, il y a un enseignement que tu as dit, j'aurais voulu en parler avec toi. Et avec Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit mais c'est qui ce Rabbi Yoshua ben Levi? Il dit c'est le Gadol Hador. C'était le grand de la génération de son époque. Il a dit Rabbi Shimon ben Yochai, il dit dis-moi, est-ce qu'il a vu l'arc-en-ciel de son vivant? Alors il a dit, il a demandé à Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit est-ce que tu as vu l'arc-en-ciel? Il dit bah oui. Il dit bah s'il l'a vu, j'ai pas envie de lui parler. Il n'a rien à voir avec moi, je ne peux pas lui parler. C'est quoi l'arc-en-ciel? C'est le signe qu'Hachem il a fait, oui, pour dire qu'il aurait dû détruire le monde, mais il ne peut pas. Il nous montre qu'il aurait dû détruire, mais il ne l'a pas détruit. Mais c'est quoi l'arc-en-ciel en fait? C'est quoi l'arc-en-ciel? C'est un arc avec des couleurs. C'est quoi les couleurs? Pourquoi il nous montre des couleurs, Hachem? Parce que quand Rabbi Shimon ben Yochai il est sorti de la grotte, vous vous rappelez? Comment il a vu le monde, lui? Hein? Comment? Il a dit, c'est ou blanc ou noir, il faut décider. Si tu labores la terre, c'est pas bon, c'est noir. Il faut que tu sois blanc. Alors je t'impose d'étudier la Torah. Ça, c'est l'idée qu'il avait en sortant de la grotte. Et quand il est sorti de la grotte, à bout d'un an, après qu'il soit rentré, ressorti, il a dit à son fils, écoute mon chéri, regarde, tu vois comment il est le vieillard, adapte-toi aux gens. Ça veut dire quoi? Adapte-toi à la couleur des jours. Chacun, il a une couleur différente. C'est ni blanc ni noir. Vous avez compris ou pas? C'est pas blanc et c'est pas noir. Parce que les gens, ils ont des couleurs. C'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Yochai, il a compris qu'il fallait s'adapter à la couleur. C'est pour ça que dans le Zohar, c'est marqué dans le Zohar. Là-bas, c'est marqué, il y a un Zohar qui dit que Rabbi Shimon ben Yochai, il a vu un jour un ange qui avait des bois enflammés dans sa bouche. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit, je vais détruire le monde. Il dit, pourquoi? Parce qu'Hachem, il m'a dit, il n'y a pas 30 sadikim dans le monde. Il a dit, dis à Hachem que moi je suis là. Et je tiens le monde. Et il a dit, il a 7 ans, il est venu voir Hachem, il a dit, Rabbi Shimon ben Yochai, il m'a dit de te dire qu'il était là pour tenir le monde. Ouais. Il a dit, non, vas-y, va détruire. Alors il a dit à Rabbi Shimon ben Yochai, il a descendu, il a dit, si tu descends, je te promets que tu ne pourras plus remonter au Gan Eden. Et dis à Hachem que je suis là pour défendre le monde et je suis là pour moi tout seul. Et dans d'autres midrashim, c'est marqué aussi dans la Gemara, dans Souka, Daf Mem Bet. C'est même Daf Mem, mais là-bas, c'est marqué aussi comme ça là-bas aussi. Qu'il a dit Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit, il faut qu'il y ait 30 sadikim dans le monde, qui font tenir le monde. Et s'il n'y en a pas 30, il n'y en a que 20, je ferai partie, moi et mon fils, des 20. Et s'il n'y en a pas 20, il n'y en a que 10, je ferai partie, moi et mon fils, des 10. Et s'il n'y en a pas 10, il y en a 5, je ferai partie, moi et mon fils, des 5. Et s'il n'y en a que 2, mon fils et moi sont entre les deux. Et s'il n'y en a qu'un, ça sera moi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est pas de l'orgueil, vous avez compris, c'est pas orgueilleux ce qu'il a dit. Il a voulu dire, je serai capable de défendre le monde, ça veut dire qu'avec la seule force d'influence que j'ai sur les gens, je pourrais les changer. C'est ça qu'il a voulu dire. Exactement ce qu'a dit Abraham à Hachem, en disant, mais s'il y a 10 sadikim, on peut changer les gens. On n'est pas là pour imposer, on est là pour changer. On fait des shiurim pour que les gens ils arrivent à changer la façon de penser. Parce que les fautes, elles ne sont pas répertoriées dans des actes simplement. C'est des mauvaises pensées ou des choses qui ne sont pas mal comprises qui engendrent des actes faux. Mais donc il ne faut pas changer les actes, il faut changer les pensées. Je dis, mais quand quelqu'un fait tchouva, il dit, bah ouais, je recommencerai plus, je ferai plus la même bêtise. Mais tu n'as pas compris, on ne t'a pas demandé de recommencer. On t'a juste demandé de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, qui t'a poussé à fauter. La faute, elle n'est pas répertoriée dans ce que tu fais, elle est répertoriée dans ta mauvaise identité, qui fait que soit pour des prétextes d'intérêt, soit des prétextes de caractère, je ne sais pas quoi, qui fait que tu as fait ça ou tu agis comme ça.
Si tu es un nerveux ou tu es une nerveuse, tu vas faire des bêtises. Si tu es hypocrite, tu vas faire des bêtises. Si tu es un menteur ou une menteuse, tu vas faire des bêtises. Mais c'est que le problème, il n'est pas dans ce que tu as fait, c'est dans ce que tu penses. Si tu penses que tu peux concentrer ta vie dans le mensonge, évidemment, tu auras des problèmes. Si tu penses que tu peux être malhonnête dans ta façon de penser, évidemment, tu auras des problèmes. Mais tu vas dire, dorénavant, je ne vais plus voler celui-là. Ok. Ou je ne vais pas mentir à celui-là. J'ai compris, mais le problème, il n'est pas là. C'est ta conception qui est fausse. Donc la Torah te permet de concevoir différemment. Essaie de comprendre la source de ton problème. C'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a compris. C'est ça. Mais la source du problème, elle est différenciée en fonction des têtes. On a tous des têtes différentes, on a tous des conceptions différentes, évidemment. Donc on a tous des nuances. Et c'est les nuances qui vont faire la différence. Il faut que tu comprennes que celui-là, il n'est pas comme celui-là, celui-là n'est pas comme celui-là. Chacun avec sa couleur. Donc tu t'adaptes. Le discours, il est adapté à la couleur des gens. Vous comprenez? Le discours, il est adapté aux personnes. Il ne faut pas trop imposer, c'est dangereux. Comme une fois, je me rappelle, il y a des dizaines d'années, on m'a dit, voilà, il faut faire un cours d'halakha pour des femmes. J'ai dit, ok, super, je vais faire un cours d'halakha pour des dames. Et il y avait au moins 100 femmes. Et j'ai dit, allez, je vais en mettre le paquet pendant 2 heures, je vais leur raconter des... Et j'ai dit, je ne sais pas si c'était avant Pessah. On est sorti là, toutes les halakhot de Pessah à fond. Bon, et j'étais content parce que je dis, au moins, j'ai pu tout dire. Donc, pendant 2 heures, j'ai pas arrêté, j'ai dit toute la halakhot que j'avais, j'aurais mis un peu de figure. Après, une femme m'a dit, vous savez, c'était super, mais je crois que ça sera trop dur pour moi. Moi j'ai dit, je crois que j'avais fait une mitzvah, mais je me suis rendu compte que je lui ai mis un papier dans la tête. Elle a dit, mais comment je vais pas pouvoir tout faire, tout ça, c'est trop. Vous avez compris? Moi je me suis pas rendu compte que je l'ai accablé carrément, quoi. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut s'adapter aux gens. Il faut arrêter de croire que tout ce que tu connais, la vérité, il faut la déverser avec des gens qui vont devoir supporter tout ce que tu sais, c'est pas possible. Il faut tout le temps, de façon permanente, adapter. Mais c'est ça l'humain. C'est de comprendre la nature de celui à qui tu parles, de combien il est capable d'entendre, et pas trop forcer, parce que quand tu forces, au fond, tu casses. Mais c'est pas ça la Torah. Vous avez compris? C'est quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire à Stia, qu'est-ce que tu forces dans la bourrée? T'as compris? Mais va à la yeshiva, mais passe tout ton temps à la yeshiva. Je dis, oui, s'il est capable, c'est une grande mission, mais s'il n'est pas capable, tu l'as tué. Parce qu'on n'est pas tous capables d'être à ce niveau-là, évidemment. Chacun à son niveau, chacun avec ça. Vous avez compris, le monde est pyramidal. C'est-à-dire c'est comme ça. Donc tu as le dirigeant et tu as la pyramide. Oui? Mais tout n'est pas linéaire. C'est pas comme Korach qui a dit, on est tous Kedoshim, hein. Tous Kedoshim. Alors nous aussi on va être Kohen Gadol. Et ils sont venus à 250 et Korach, il y a 250 et Kohen Gadol. Je n'ai pas compris, mais il y a combien de Kohen Gadol? On est tous des Kohen Gadol, mais je ne peux plus pas avoir qu'un. Mais tu sais pertinemment que si c'est toi, tous les autres ils vont mourir. Vous avez compris pas? L'incohérence, sous prétexte de défendre une idée. Non, c'est pas comme ça. On n'est pas linéaire, on n'est pas égaux. Ça va? Il y a des gens, vous allez à l'école, il y a des gens qui ont eu des 20 sur 20, l'autre 18, l'autre 14, l'autre 12, l'autre 13, l'autre 3, il y a 5. Bon, celui qui a eu 18, il va faire des autres études, et celui qui a eu 5, il va faire autre chose. Mais c'est pas grave, il fera autre chose. C'est pas de sa faute s'il a eu 3. C'est sa compétence intellectuelle, c'est son assiduité, c'est sa concentration. Mais il est comme ça, on l'accepte. Mais dans son état, il a quelque chose à faire sur la terre, évidemment. Donc c'est ça que tu respectes sa couleur, tu respectes son identité. Mais ce type-là, tu dis, mais qu'est-ce que tu fous dans ta vie? Et tu viens et tu lui casses sa vie. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Sous prétexte que, machin, et tu lui crées des complexes, et tu lui crées des je sais pas quoi. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être humain. Il faut donner la Torah en fonction du goût de ta goutte. Si le type il est hyper intelligent, machin, vas-y lance-lui, tu lui donnes tout ce qu'il peut avoir. Et sinon, tu donnes en fonction de la personne. Donc on adapte la Torah. C'est ça qu'il a voulu dire à Hachem. Vous êtes venus détruire mon monde. Ça veut dire que tu croyais qu'il fallait que tout le monde soit comme toi? Non. Parce que c'est pas parce que toi tu as une conception qui est forte et qui est juste, elle est vraie, elle est émette pour toi. Tu comprends? Elle est émette pour toi. C'est vrai que toi, ce que tu penses, ce que tu as fait, c'est quoi la cabane? On ne peut pas lui reprocher. Mais il a dit je suis un rachat. Pourquoi je suis un rachat? Il faut que je retourne à Guénin. Parce que ta conception, il faut la partager. Il ne faut pas l'utiliser pour détruire. Comme l'honnêteté, elle n'est pas là pour détruire les relations qu'on a avec les autres. Sous prétexte de droiture, je vais lui dire en pleine figure ce que je pense de lui. On ne t'a pas demandé de lui dire la vérité, on t'a demandé de l'amener à la vérité. C'est pas pareil. De l'amener à être vrai. Et d'amener à être vrai, c'est que tu vois ton frère, quand il ose parler de ça comme ça, il t'a pas respecté, tu dis écoute, je suis désolé, ça se fait pas. Et parce que quand tu parles en disant vous allez tous vous prosterner à moi, et vous êtes des herbes séchées qui se prosternent, ce discours-là, on ne peut pas l'entendre. Et tu aurais dû lui dire écoute, ça se fait pas. Et malheureusement, ce discours, il nous fracture. Vous avez compris? C'est ça qu'ils auraient dû dire. Ils ont dit non, on ne peut plus te parler. C'est-à-dire qu'ils ont été vexés au point de dire on ne te parle plus.
tu n'as pas compris que la Torah, elle ne peut pas te séparer. Sous prétexte que moi je ne vais pas mentir, mon père il m'a dit il faut être honnête, il ne faut pas être hypocrite. Mon père il m'a dit il faut être. Bah ouais, je ne suis pas hypocrite, je vous dis en pleine figure. Mais oui, mais tu as compris que ce émettre là, il te sépare. Tu défends des vérités d'honnêteté intellectuelle, ou de ne pas être hypocrite, ça c'est l'idée, mais qu'est-ce que tu fais avec? Ben, tu te sépares de tes frères. Ah, c'est pas bon. On t'a pas demandé ça. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est de partager quelque chose. Tu peux être honnête et tu dis, ben voilà, je vais pas mentir, mais comment je vais lui dire que ce qu'il a fait, ça se fait pas? C'est ça mon problème. Je veux par la Torah garder le lien à la personne, mais pas que la Torah nous fracture. Sous prétexte qu'on est des gens cohérents, on se sépare des gens qui ne le sont pas. Ça, on n'a pas le droit. C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est ça que La pratique religieuse sépare entre quelqu'un qui n'est pas religieux. Si, par exemple, il y a des nuances dans la religion. Mon frère n'est religion. pas religieux et moi je suis religieux. Ouais. Ça va séparer pour les fêtes, ça va séparer pour plein de choses. Comment on crée cette... Alors, c'est comme ça. J'ai deux façons de réagir. Soit j'ai des compétences, et quand je l'invite chez moi, par exemple, on s'est rendu compte, un exemple, on s'est rendu compte que 75% des Bali de Tchouva, ils ont dit c'est grâce à Shabbat que j'ai fait Tchouva. Grâce à quoi? Parce qu'on les a invités Shabbat. Une fois, deux fois, trois fois. Ouais. Le type, il a vu la Kedusha de Shabbat, il a vu la femme, comment elle préparait ses enfants, machin, elle voyait comment elle préparait le repas. Le mari, ils sont un couple soudé. Il dit, mais moi je veux une femme comme ça et je vais être comme lui. Mais c'est Et je veux des gosses comme ça. Ouais, Vous avez compris pas? Parce que de changer des conceptions, c'est plus facile quand c'est plaisant que quand c'est rigoureux. Ça va? Donc on est autour d'une table, on discute, les gens chantent, il y a des livrets Torah, c'est plaisant, c'est agréable. Et puis on voit que ça se passe très bien. Et puis en fait, il y a quelque chose qui est inexplicable. C'est la Kedusha de Shabbat, c'est inexplicable. Voilà. Et les gens qui sont chômeurs Shabbat, ils ont une Kedusha en eux que tu ne peux pas expliquer, c'est comme ça. Et donc ça entraîne que la personne a envie de ressembler à ça. Mais on n'a rien fait, vous avez compris, on n'a fait que quoi? Que l'inviter, lui faire plaisir. Et ça a permis de créer des liens. Et le type, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a nourri chez lui la contradiction. Parce qu'il dit, moi j'aurais tellement envie de faire Shabbat, ouais, parce qu'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, le type il dit, mais attends, j'aurais voulu être comme eux, mais là je peux pas, malheureusement je ne suis pas cet homme. Donc ça crée un paradoxe, et ce contraste-là fait que le type il va choisir, il va dire, écoute, j'ai compris, c'est Shabbat que je dois faire. Mais on n'a rien fait. Comme l'enfant il dit à ses parents, écoute, je ne veux pas vous quitter. Mais écoute, regarde, on mange, je vais ma marmite et ma viande. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Mais je ne veux pas te quitter. La mère, elle va dire, ok, donc une viande comme ça, une marmite là-bas, il ne faut pas que j'oublie la marmite. Elle fait, bon, écoute, on cachérise tout et c'est terminé, on n'a plus de problème. Parce que par embarras, mais pourquoi je me permets, moi, par embarras, de tout changer, toute la maison? Parce que mon fils m'a respecté, ma fille m'a respecté, je la respecte. Vous avez compris, c'est un échange. Parce que la Torah, elle est là pour qu'on échange des choses ensemble. On partage ses valeurs sans les imposer. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. vous voulez dire quelque chose? Comment on fait par exemple pour inviter les personnes, sachant qu'elles vont sûrement repartir le vendredi soir? Alors c'est vrai, c'est une bonne question. Voilà, parce qu'il y a un digne de l'ifté hiver de Tamir Shon. On n'a pas le droit de mettre une embûche devant les gens. Alors il faut savoir comme ça. Les décisionnaires, ils disent, ouais, les poskim, ils disent, si vous faites rien, c'est comme ça. Si vous les invitez pour jouer aux cartes, ouais, alors c'est sûr que ça ne va pas les entraîner à faire Shabbat. Mais si vous êtes capable de dire, voilà, je vous invite Shabbat à la maison, ouais, vous savez pertinemment qu'ils vont repartir en voiture, mais le fait que vous les invitiez Shabbat, ça donne, et vous parliez de Shabbat, vous parlez de Divrei Torah, il y a une véritable ambiance de Shabbat, oui, ça veut dire qu'on montre le respect du Shabbat, on montre combien c'est valorisant, combien c'est agréable d'être ensemble, et tout ça, alors peut-être ça va, et ça peut les aider, il y a une mise-va de le faire, ça va? Même si vous savez pertinemment, oui, qu'ils vont repartir en voiture. Comme ça on est posté avec la Lacha, que ça se fait. Pourquoi? Parce que si vous faites rien, ça va être pire. Ça va? Par contre, si vous faites quelque chose, même si c'est au détriment de ce que vous avez dans l'idée, parce que ce qui compte, c'est ce qu'ils vont devenir. Parce que, vous avez compris ce que je veux vous dire? C'est comme si ils étaient en danger. Maintenant, la différence, c'est que c'est pas vous qui transgressez Shabbat pour les sauver, c'est eux-mêmes qui vont transgresser pour se sauver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça un peu l'idée. Vous comprenez? Dans ce cas-là, la Halakha préconise que vous pouvez les inviter. Seulement si vous êtes dans un esprit de Shabbat, que les invités, ça va les amener à faire basculer leur choix. Vous avez compris? Dans votre tête, il y a une balance. Pour eux, le Shabbat n'a pas beaucoup de valeur. Pratiquement rien. Donc il va prendre la voiture, il va prendre l'ascenseur, où il n'y a pas de connaissance, où il n'y a pas de valeur. Maintenant, vous, quand vous les invitez, oui, vous commencez à créer un contrepoids. Voilà, le Shabbat, il commence à avoir un sens. Après, un peu plus de poids. Jusqu'à un moment donné, ça va se rééquilibrer. Et à un moment donné, vous allez lui poser un problème à cette personne. Parce que le problème qu'il a, c'est que d'un côté, je sais qu'il me respecte et je sais qu'il m'a jamais fait de reproches, il m'a aimé, il m'a invité Shabbat et tout. Et d'un autre côté, j'ai très envie de ressembler. Et d'un côté, je sais que je ne suis pas cette personne.
vous allez lui poser un problème en fait. C'est ça qu'il faut attendre. Que le fait d'inviter Shabbat, ça va lui poser un problème. Le fait de lui dire un Dvar Torah, il va se sentir gêné, embêté. Parce qu'il est d'un côté, ah, c'est la vérité, mais d'un côté, je ne suis pas adapté. Comment je vais faire? Donc soit le type il dit écoutez, c'est trop dur pour moi, je laisse tomber, ou soit par plaisir, il va basculer de l'autre côté. C'est ça les mécanismes. Mais c'est des mécanismes humains, vous avez compris? C'est pas des mécanismes de principe. On n'est pas des robots, on est des humains. Donc il faut comprendre qu'on fonctionne comme des humains. Vous avez compris? Ce que pensait Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de dire, mais mathématiquement, tu peux, et ne me dis pas tu n'as pas le temps, tu as le temps de trouver du temps, tu vas étudier la Torah, tu vas t'arrêter de travailler, tu vas avoir confiance en Dieu. On est dans des principes, on est dans une Torah qui est une loi de loi, une Torah de loi. Sans tenir compte de la capacité qu'a la personne d'accepter ce que je veux lui dire. Je dis, écoute, tu dois respecter la loi, tu dois faire la loi, Non, c'est pas ça. Il faut adapter la loi en fonction de la personne. C'est pour ça que la Gemara dit, il y a un Midrash Rabbah qui dit comme ça, que Hachem, le premier jour de la création du monde, il a créé la lumière. Ça va? Veillor. Mais par contre, il a créé le soleil le 4e jour. Demande le Midrash, comment il peut y avoir de la lumière sans soleil? Alors le Midrash répond qu'il y avait une lumière spéciale. Cette lumière qu'il y a eu les jours de la création du monde n'a rien à voir avec la lumière que vous avez aujourd'hui. Cette lumière, c'est une lumière de conception. Ça veut dire que nous, elle nous permet de voir la lumière qu'on a du soleil, mais la lumière qu'il y avait à l'époque, avant que le soleil puisse exister, c'est une lumière de conception. Ça veut dire qu'on pouvait savoir ce qui se passait à New York, en Chine, on comprenait ce qu'Hachem faisait, on comprenait tout. On arrivait à conceptualiser ce qu'Hachem faisait. Ça va? Cette lumière, elle a été mise de côté. Dit la Gemara, pour les tzadikim à la fin des temps. Demande de Rav Dessler, pourquoi elle a été mise de côté pour les tzadikim à la fin des temps? Mais on aurait bien voulu l'avoir aujourd'hui. Cette lumière, pourquoi elle a été mise pour les tzadikim à la fin des temps? Pourquoi? Elle aurait été insupportable pour nous. Oui, alors il explique ça. Il dit que c'est une lumière d'exigence. Ça veut dire que quand vous êtes des tzadikim, vous avez une vision qui n'a rien à voir avec ceux qui ne le sont pas, ou pas encore. Et cette vision-là, je l'accepte. Quand vous dites Rabbi Shimon Bar Yochai, il a accepté de se déshabiller pour entrer dans la terre pour ne pas... un niveau de conception qui est énorme. Mais non, si on me demandait à moi de faire comme lui, je dirais, si c'est ça la Torah, ça ne m'intéresse pas. Ça aurait été tellement, ça aurait été tellement accablant pour celui qui aurait accepté la lumière, qu'il aurait refusé la Torah. C'était trop dur. Alors on l'a mise de côté pour des gens qui se sont construits, qui sont capables de l'accepter. Vous comprenez? C'est ça le problème, c'est le même principe. Que tu n'as pas le droit d'imposer comme une forme de lumière trop imposante à ceux qui ne la supportent pas. Par contre, tu peux l'amener à penser. À son niveau, tu peux l'amener à grandir dans la conception. Mais en respectant son niveau. Le type, il est en bas de l'échelle, il ne dit pas, mais qu'est-ce que tu fais en bas alors qu'on est tous en haut? Allez, hop, et tu le prends et tu le montes là-haut. Alors peut-être qu'il va accepter, mais il n'est pas construit pour être en haut. Donc à un moment donné, il va se rendre compte qu'il n'a rien à voir là-dedans, et qu'il n'a rien à faire ici, et qu'on lui a quelque part on lui a imposé, et ça fait pire après. Ça fait des gens qui vont avoir un tel dégoût, ou un tel... On nous a tellement imposé, et c'était une forme de manque de respect finalement. Parce qu'on ne nous a pas respecté en nous imposant quelque chose. Et quand on nous impose quelque chose et qu'on n'est pas respecté, en général on refoule. C'est comme ça. Mais c'est de l'humain ce que je dis là, c'est de l'humain. La Torah est humaine, donc il faut juste comprendre les principes humains, et que le Yetzer Hara, il joue avec toutes ces petites nuances. Il s'amuse avec ça, le Yetzer Hara. Il crée des contradictions, il fait des choses comme ça pour faire il détruit la personne. Donc il faut faire très attention à ça. Et c'est ça que je voulais vous dire, que finalement Rabbi Shimon Bar Yochai, il a changé sa façon de penser. Il n'a pas été un accusateur comme au départ en disant mais qu'est-ce que tu fais en train de labourer la terre? Il a accusé. Il a dit là, moi je pourrais sauver le monde avant tout ça. Ça veut dire que j'aurai une force d'influence. Il est là pour sauver le monde et pas pour détruire le monde. Il est là pour sauver le monde au service de la Torah et pas pour le détruire soi-disant pour défendre la Torah. Vous avez compris? On n'est pas là pour détruire les gens pour sauver la Torah. Non, c'est l'inverse. On doit partager la Torah pour faire vivre les gens dans la Torah. C'est ça qu'il faut se dire. Si quelqu'un n'a pas eu la chance d'étudier la Torah, n'a pas été dans une école juive, vous avez de la peine pour lui. Pas de dire, il ne nous ressemble pas celui-là. C'est un peu comme le racisme. Ça n'a pas de sens. C'est parce qu'il est noir, il est jaune et machin, et qu'il dit non, il faut qu'il soit blond, aux yeux bleus, avec un nez fin, et voilà, ça c'est ça qu'on veut. Voilà. La race aryenne, il faut un type, voilà. Sinon tout le reste c'est de la poubelle. Ouais, non. Si Hachem il a créé des différences, c'est qu'on doit respecter les différences, et chacun il a un rôle dans sa différence. Et la variété, c'est la richesse. Et nous, on voudrait, soi-disant, restreindre cette richesse. Parce que nous, on a des critères qui sont des critères humains qu'on a déterminés. Mais qui t'a demandé de déterminer des critères? Ah, parce que l'autre, il est noir, il est jaune, il est machin, il peut pas vivre. C'est ça tes critères, c'est ça, c'est normal. Ah, parce que c'est moi, c'est pas vous. De quel droit tu te permets? Si Hachem il a créé, c'est qu'il a un sens. Et s'il a un sens, alors respecte.
Respecte la couleur, respecte la valeur de l'autre, et fait en sorte qu'on puisse exister avec toute l'harmonie de cette différence. Associe les différences et ne détruis pas la différence. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas parce qu'il n'est pas comme toi que tu vas le détruire, c'est pas parce qu'il n'est pas comme toi. Mais il y a une forme de racisme, une forme d'intolérance derrière. Accepte la différence, accepte ce qu'il est, et associe. Il vaut mieux s'associer avec nos différences que de se dissocier sous prétexte qu'on est différent. C'est ça l'esprit de la Torah. C'est d'associer nos différences et pas l'inverse. Voilà, ça je vais vous expliquer ce soir. Razak ou Balo. Merci.